quelle solution? Quelle solution? Peut-être tu me connais pas, tu m'apprends seulement. Essaye de me toucher. Il va te faire. Et comme ça, tu gardes ça pour toi? Maman, c'est mon foyer. C'est ton foyer quoi? Est-ce que ça... Votre indice de fertilité est de 0,08. La norme voudrait que ce soit supérieur ou égal à 1. Mais chez vous, on n'a pas cette valeur. Ton petit argent que tu as vendu ton sperme dans la sorcellerie, là, donne-moi pas sur ça. Donne-moi pas. Fais le chantage. Ce n'est pas un chantage, je veux l'argent, donne-moi pas ça. Je sens parfois que mon cœur est en train de se briser, que je suis en train de perdre espoir. Mais chaque fois que je regarde dans ses yeux, je sens une étincelle de lumière qui me rappelle que nous sommes ensemble, que nous sommes forts. Je ne sais pas pourquoi ça prend autant de temps. Je ne sais pas si c'est moi, si c'est elle, ou si c'est simplement le destin. Mais je sais que nous allons continuer à essayer, à espérer, à rêver. Car je crois en nous, je crois en notre amour. Je crois que nous sommes capables de surmonter n'importe quel obstacle tant que nous sommes ensemble. Même si les jours sont difficiles, même si les nuits sont longues, je veux qu'elle sache que je l'aime plus que tout au monde. Je veux qu'elle sache que je suis là pour elle, quoi qu'il arrive. Et je veux que nous continuions à rêver, à espérer, à croire en notre avenir ensemble. Car je sais que notre amour est fort et que rien ne peut nous séparer. C'est quoi? Qu'est-ce qui va pas? Voilà ce qui ne va pas. J'ai encore vu mes règles, man. Chaque mois c'est comme ça. Donc nous, on n'a pas fait pour nous d'enfants. Merde. C'est quoi ça là? Moi je pensais que cette fois c'était la bonne. Je suis fatiguée, j'ai même déjà perdu espoir. S'il te plaît, calme-toi. Essaie de te calmer. Et vraiment, je suis désolé. Je suis tout aussi décontenancé que toi. Calme-toi, calme-toi. Mais le docteur a pourtant dit que tout allait bien, que c'était le moment idéal. Comment tu peux encore voir tes règles? Non, mais c'est pas, je suis dévastée. Tu sais que ton docteur a bien fait les examens. Non, je sais pas. On me l'a conseillé et je pense que c'est un bon docteur. Oh non, je suis fatiguée. Bébé, s'il te plaît. S'il te plaît. Écoute-moi. Je vais essayer de contacter d'autres hôpitaux. Je vais essayer de voir notre docteur. Le meilleur dans le domaine s'il le faut. Tu vois, je vais essayer de toucher mes contacts. Je vais avoir un super docteur. On va le rencontrer. On va essayer de faire ce qu'il faut. On va savoir ce qui ne va pas. Parce que là, vraiment, je suis fatigué. Je suis fatigué. Chaque jour, c'est la même chose. J'espère seulement que je vais trouver quelqu'un qui va nous aider. Parce que là, vraiment, je suis épuisée. Tu n'as même pas idée de ce que ça maintenant. On vit la même peine. On vit la même peine. Tu n'as pas dit que tu es épuisé. Nous sommes tous les deux épuisés. S'il te plaît. On va rencontrer un docteur et on va faire ce qu'il faut. On va découvrir ce qui ne va pas effectivement. Désolé, une fois de plus désolé. Je n'ai même pas de mots. Seigneur, c'est pourquoi ça arrive à nous? Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Pourquoi Dieu nous bénit pas avec des enfants? Comme toute cette famille-là. Voilà le voisin. Il y a 3 enfants. Sa femme est encore enceinte. Qu'est-ce que nous on devient? Tous les matins, le cas passe là pour occuper les enfants dans le quartier. Nous sommes les seuls qui... Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît. Ne nous abandonne pas. Je vais penser à nous. Il faut garder la foi. Il faut croire en Dieu. Aïe. J'ai plus vraiment sommeil. Docteur Van Calais. Oui, monsieur Eman. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir. Tu sais, je suis l'essence de la situation. Mon épouse et moi, nous traversons une situation vraiment pas facile. On n'a pas eu beaucoup d'hôpitaux et suite à notre problème, on n'a pas eu un changement. Il s'avérait que
trace à chaque fois. Donc, on était un peu désespérés, perdus à la limite, jusqu'à ce que mon frère Alino me file votre contact. Il m'a dit que vous êtes le meilleur centre de la ville, vous êtes le meilleur docteur dans le domaine. Dans la clinique dernièrement, vous avez fait des prélèvements, vous avez fait des examens. Bon, vu que vous êtes là aujourd'hui, j'espère que vous êtes porteur de bonnes nouvelles, pas comme tous ces charlatans qui nous ont arnaqués depuis lors. Évidemment. Je ramène avec moi les résultats des premiers examens. J'espère que vous allez bien. Non, ça va. L'attente n'a pas été longue. Vraiment, nous sommes impatients. Pour savoir ce qu'on peut vivre. Bon, déjà, la nature des premiers résultats sont pas très bons. Bon, notamment chez vous, monsieur Eman. Nous avons ici le premier résultat qui est celui du spermogramme, qui est l'étude du pouvoir fécondant des spermatozoïdes. Et votre indice de fertilité est de 0,08. La norme voudrait que ce soit supérieur ou égal à 1. Mais chez vous, on n'a pas cette valeur-là, on est à 0,08. Et en conclusion, vous souffrez d'une oligoacénosospermie importante, très sévère. Et bien à côté de ça, ce qui est plus sérieux, c'est la nature de l'endocrinologie, c'est-à-dire les résultats hormonaux. Tous vos résultats hormonaux ne sont pas très bons, c'est-à-dire le taux de testostérone, qui est l'hormone masculin, est très bas. Je dis qu'il y a docteur. Oui, madame. Tout ce qu'on veut savoir, c'est qu'on peut avoir les enfants ou on ne peut pas avoir les C'est enfants. tout. On ne Est-ce que tu comprend pas. comprends un seul mot de ce qu'il raconte? Bon, madame, vous pouvez avoir des enfants, mais pas de votre mari. Mais ça veut dire quoi? Vous pouvez avoir des enfants, mais pas de votre mari. Ça veut dire quoi ça? Nous sommes au foyer. Si on a des enfants, ce sont nos Ce enfants. sont nos enfants. Parce que votre homme est stérile. Attendez, mais comment ça? Il ne peut pas faire d'enfant. Non, docteur, vous vous trompez. Il y a quelques paramètres qui ne sont pas clairs. Ça ne va pas, donc. Si. Je suis sûr que vous avez dû faire des erreurs. C'est pourquoi je souhaite que vous soyez assez calme. Non, docteur, Je je peux avoir des enfants. Ah, vous avez fait des erreurs. Monsieur, Revérifiez vos résultats, s'il vous plaît. Monsieur Herman, souffrez de m'écouter, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Je viens vous apporter une solution à travers les résultats des examens. La science a permis que les choses soient assez révolues. Il y a de la solution pour vous. Vous pouvez avoir des enfants. Si je ne peux pas avoir d'enfants. Mais quelle solution? Mais je ne pleure pas. Il y a des solutions, monsieur Herman. De quelle solution tu parles là? Il y a des solutions. Bébé, calme-toi. Quelle est la solution alors? Déjà, Donc c'est bon, arrêtez à ce niveau. Je ne vois pas voir la solution. S'il vous plaît, allez-y. Je vais vous envoyer vous honorer. Allez-y. monsieur Herman, Donc s'il vous plaît, je n'ai pas la tête à écouter. madame, discutez avec votre conjoint. S'il te plaît, si tu fais vas-y, je suis dans la chambre. Bébé. Vas-y, il faut bien. Madame, discutez avec votre mari. C'est très important ce qu'il faut qu'on fasse là. Pour le moment, mon mari n'a pas. Je pense pas qu'il puisse supporter ça. Cette nouvelle va falloir un peu de temps pour qu'il digère. Donc, je vous suggère de vous passer. Je vais vous contacter pour qu'on voit ce qu'il y a lieu de faire. Bonsoir. Madame vient d'où? Madame vient d'où? C'est quelle question ça? Donnez-lui le droit de sortir de la maison, là. Il est quelle heure? 2h du matin. Tu reviens, tu n'as pas le droit de sortir. Et le problème est où? Tu n'as pas vu mes multiples appels. Donc je peux pas m'absenter
5 secondes, il faut que mon téléphone sonne, ça sonne, ça sonne. C'est quoi de m'appeler? Pourquoi tu me harcèles? Tu me baisses d'un ton quand je te parle. Ok? Tu me baisses d'un ton quand je te Regarde-moi parle. celui qui me dit de baisser d'un ton. Incapable de me faire des enfants. Tout ce que je sais faire, c'est crier dans cette maison. Ta famille me harcèle chaque jour. Fais-moi les enfants, fais-moi les enfants. Putain, c'est toi le problème. Homme stérile comme ça là. Il ose même me parler fort. Dani, Baisse d'un ton quand tu me parles. comment est-ce qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas rond? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez moi? Toi, qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? À quel moment tu te crois permis de dire des trucs comme ça? Jusqu'à présent, je reste l'homme de cette maison et tu dois faire ce que je dis, tu dois écouter ce que je dis. Tu me dois des comptes, je suis ton mari. Un homme avec grand H, c'est un homme qui fait les enfants à sa femme. Dois arrêter de dire que tu es un homme. La question que je t'ai posée, tu viens d'où? Je viens d'où comment? J'étais quelque part avec des amis. C'est tout. Oh madame, tu viens là. Écoute-moi très bien. C'est pas parce que je ne te fais pas des enfants que tu vas me parler comme si c'était n'importe quoi. Si ça ne va pas, je te mets à ta place. Je te corrige correctement. Attends. J'ai dit qu'elle essaie un peu de me toucher dans la maison pour voir ce qu'elle va te faire. Peut-être que tu me connais pas, tu m'apprends seulement. Essaie de me toucher. Il va te faire, il va te... Les hommes qui font les enfants, leurs femmes tapent leurs femmes, toi je vais aussi les mieux taper. N'importe quoi. Regarde-moi villageois comme ça, tu étais où? Et sors de là où on fait les enfants. N'importe quoi. Homme stérile que tu sois. Dani. Daniel! Daniel! C'est quoi? C'est quoi? Pourquoi tu me touches comme ça? C'est quoi, Dani? Tu me touches pourquoi? Tu vois pas que c'est un peu de dormir. Attends, où est le problème? Tu te touches. Tu vas te toucher comment? Oui. Ouais, Emma, laisse-moi dormir. C'est quoi avec toi? Attendez, Dani, qu'est-ce qui ne va pas? Depuis quand tu t'es touché, tu me dois te laisser dormir. Tu me touches pourquoi? Ça fait combien de semaines qu'il ne s'est rien passé entre nous? Et ça fait quoi? Depuis qu'on fait là, on a eu quoi? Depuis qu'il fait avec toi là, j'ai eu quoi? Même la fausse couche, je n'ai jamais eu. On fait, ça va habituer à quoi? Il ne veut plus que tu me déranges que je suis en train de dormir. C'est la dernière fois. Tu devais te couder comme ça avec mon coude. C'est sérieux? Et puis, s'il te plaît. Elle m'a dit, je me laisser tranquille. C'est comment avec toi dans la maison aussi là? J'ai compris, ça va. On se calme, ça va, j'ai compris. Si tu veux me chasser, tu me chasses. Une fois, je comprends. C'est quoi de me nuire? Je n'ai plus la peine à ma propre maison. Mince. On fait. Je suis là depuis hier. Tu ne me dis rien. Tu connais mon problème. Tu connais pourquoi je suis dans cette maison. Maman, tu n'avais pas à te déplacer. Non. Je ne me déplace pas comment. Depuis on parle au téléphone, j'ai l'impression que tu ne comprends pas ce que nous sommes en train de dire. Toi, tu ne fais pas les enfants. Hein? Je suis au village seul. Personne, mes voisins sont là, les enfants crient chez eux. Les vacances comme ça, là, on envoie les enfants au village. On joue partout dans la cour. Au champ, les enfants... Non, je suis fatiguée. Maman. Non, je suis fatiguée. Maman. Si tu ne veux pas faire les enfants à mon enfant, tu me dis. Maman, quand tu viens nous parler des enfants là, tu penses que nous sommes fiers de ne pas avoir des enfants? Non, c'est parce que je suis étonnée. Je te parle de ça depuis au téléphone. Même ton oncle t'a appelé. Tu ne dis rien. Il fallait que je vienne sur toi là pour que tu m'expliques. Maman, s'il te plaît, le temps de Dieu, c'est le meilleur. Sois patiente, ça va venir. C'est pas un truc qu'on commande. C'est pas un truc qu'on télécommande. Dieu va bénir et on aura les enfants au moment opportun. Donc s'il te plaît, comprends. À quel moment? Vous avez fait copain-copine. Vous avez fait le vivre ensemble. Vous vous êtes mariés. Jusqu'à maintenant, Dieu vous a pas encore vu.
Dieu voit tout le monde sauf mes enfants. Moi qui pars à l'église tous les temps. Donc Dieu voit tout le monde sauf mes enfants. La patience est une vertu, maman. Non. Je ne sors pas de cette maison sans avoir un test positif. Donc je vais rester avec vous. En tout cas, Eman, soit tu choisis de dire la vérité à maman, soit moi-même vais le faire. Parce que là, c'est de trop. S'il te plaît, s'il te plaît. Il n'y a aucune vérité à dire. C'est de trop. Tu te calmes. Il n'y a aucune vérité à dire. Parce qu'après, c'est tout sur la tête de la femme qu'on remet tout. Oh, la femme est montée, la femme est descendue. J'ai dit calme-toi. Il n'y a aucune vérité à dire. Tu te tais. Ok? Eman, soit tu choisis de dire la vérité, soit moi-même vais parler. Ça va, s'il te plaît. De quelle vérité je s'agit? vais parler à ma mère. Excuse-nous. Vas-y, je vais parler à ma mère. J'ai dit que ta femme, c'est ses plates fesses là. Est-ce pas là que comme ça? Maman, s'il te plaît, c'est ma femme quand même. Tu peux pas dire ça de ma femme. Non, elle me parle comme ça. Hein. Puisqu'elle porte son coin, elle s'agite. Elle me parle comme ça. Je m'excuse pour elle, s'il te plaît, calme-toi. Je m'excuse pour elle. Hey. Maman, la vérité dont elle parle. S'il te plaît, écoute-moi. La vérité dont elle parle. On a fait quasiment le tour des hôpitaux. Dieu ne peut pas faire les enfants. Il fallait donc me dire depuis. En venant en ville, je venais avec une fille qui peut te faire les enfants. Maman, écoute-moi, écoute-moi. Le problème, c'est pas elle, c'est ton fils. C'est moi le problème. Je ne peux pas avoir d'enfant. Tambalo, tu ne peux pas avoir des enfants comment? Ok. Maman, on a eu la confirmation du docteur, ça fait de cela quelques temps, tu vois. Et je ne peux pas avoir d'enfant, malheureusement. Je suis bouleversé. Je viens cadet depuis ce jour-là. Tu ne m'appelles pas pour me dire comment? Un truc comme ça, tu gardes ça pour toi? Hein? Maman, c'est mon foyer. C'est ton foyer quoi? Est-ce qu'il s'agit de toi ici? Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de la famille. Comment tu as un truc comme ça, tu ne me dis pas? Pourquoi tu restes avec jusqu'à 2 semaines. Tu t'emballes plus que Non, je ne vais pas m'emballer comment? Je ne vais pas m'emballer comment? Il dit que je suis au village et j'attends que tu m'envoies les enfants en vacances. Je ne dois pas m'emballer comment? Maman, on m'a tout dit dans la famille que j'ai vendu mes enfants. Je sais que la nouvelle te bouleverse un peu. Mais comprends-moi. Non, il fallait m'appeler pour me dire. Il t'a appelé la semaine passée. Donc tu as pris la nouvelle 2 semaines, tu ne me dis pas. Maman, je vais t'appeler te dire qu'est-ce que ça va changer. Je suis en train de voir. Ça va rien changer comment? Il y a les solutions. Oui, la solution la plus évidente. La solution la plus évidente que ma femme et moi, nous sommes en train d'envisager, c'est d'adopter un enfant. Hey, tu adoptes les enfants dans la famille de qui? Il y a les solutions. Si tu m'avais appelé depuis, j'allais trouver une solution à ça depuis longtemps. Maman, je te connais. Tu vas me proposer une autre femme. Tu vas me proposer les enfants de tes copines. Je sais que tu vas refuser l'autre là. C'est pas. Tu sais qu'au début, je n'aimais pas ta femme là. Mais tu as forcé, j'ai accepté, non. Mais maintenant, si ta femme t'aime, il y a une solution. Si elle veut vraiment les enfants. Ton frère, est-ce que ton frère est stérile? Il a 8 enfants. Ça veut dire qu'il est fertile. Ton frère, tu n'est pas stérile. Regarde, attends. Est-ce qu'il va adopter les enfants de Tchobdo? Ce sont déjà mes enfants. Non! C'est la famille. Tchobdo peut faire les enfants avec ta femme. Ça devient ton enfant. Ça se fait. Nous sommes les gens de l'Ouest. Ça se fait. Maman, attends, je comprends pas. Quand tu dis Tchobdo peut faire les enfants avec ma femme, ça devient mes enfants. Tchobdo enceinte ton... Non, maman, non, attends. Non, c'est bon. Regarde, bon, quand je te donne les solutions, il ne faut pas m'énerver parce que tu es dans une mauvaise position. Je veux plus t'écouter. Attends. Tu veux les enfants ou pas? Tu veux pas les enfants? Mes enfants? Comme toi, tu ne peux pas faire les enfants, fais comment? Au lieu d'aller adopter les enfants des autres, mieux ton frère enceinte ta femme, ça reste toujours en famille. C'est toujours ton sang. Ça se fait. Tu penses que l'enfant de Mao, c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de son petit frère. Donc, oui, monsieur Eman. Je tenais à m'excuser pour le comportement de la dernière fois. Tu es un homme et sans aucun doute, tu sais ce que je peux ressentir dans cette situation. Alors, tu m'as fait part de faire certains examens. Je comptais passer à la clinique. Ces derniers temps, j'ai reçu la visite de ma mère. C'est vrai que je tenais aussi à t'en parler, vu que tu es le docteur qui va me suivre. J'ai un cadet. Et je ne suis pas très certain de la vie qu'il mène. Il a 8 enfants par contre. Oui. Et avec 8 mamans différentes. Donc, ce garçon, ça va dans tous les sens chez lui. Maman m'a proposé... elle m'a proposé mon frère comme le père, comme le géniteur de mes enfants. Apparemment, c'est une vieille coutume chez nous. Comment ça? Bon, c'est vrai que je n'embrasse vraiment pas l'idée. Je ne sais pas comment mon frère peut arriver
à être avec ma femme. Non, mais ça, c'est des histoires anciennes, monsieur. Man. Ça, c'est des histoires anciennes. On n'a pas besoin d'avoir recours à ça. En fait, vu que c'est un garçon incertain, je voudrais que qu'il vienne faire quelques examens à la clinique pour être sûr de son état de santé. Parce qu'il va aller avec ma femme et je ne veux pas me retrouver dans des problèmes. Non, tout ce qu'on aura à faire ici, parce que tout naturellement, on va avoir recours à une méthode qu'on appelle l'insémination. Donc pour ça, on a juste besoin de prélever les spermatozoïdes de votre cadet et de pouvoir les induire chez votre femme pendant sa période féconde. Et c'est tout. Et votre femme sera enceinte sans avoir des rapports avec votre cadet. Donc, si je comprends bien, mon frère peut avoir des enfants avec ma femme sans toutefois entretenir des rapports. C'est ça? Tout à fait. Tout comme n'importe qui, pas seulement votre cadet. Si on a normalement quelqu'un qui se propose donateur, et qu'on peut normalement prélever chez lui des échantillons, on peut également le faire avec sans que ce soit votre frère cadet. Docteur Khaled, tu m'intéresses déjà très bien. Non, ce n'est que normal, monsieur Eman. Tu commences déjà à m'intéresser. La médecine évolue. On peut le faire sans toutefois avoir recours à l'acte sexuel. Et pour ça, on aura juste simplement besoin de faire des analyses sur le donneur, c'est-à-dire les examens pour savoir si le sperme est en bonne santé. Non, Chobdo est en bonne santé. Si tu vois ces enfants, ce sont des costauds, ce sont des gaillards. Chobdo est en bonne santé. Je me demande comment je n'arrive pas à avoir d'enfants. Je me demande si on a les mêmes géniteurs. Non, tout est question de gènes et de sciences. C'est pas toujours pareil. Ça arrive. Bon, vu que tu me rassures, je vais prendre le rendez-vous avec ma mère et mon frère. On viendra à la clinique. Le prélèvement peut se faire à la clinique, c'est ça? Il n'y a pas de souci, oui. Okay. Et là, ma femme va revenir à son tour pour la suite. D'accord, il n'y a pas de souci. Docteur, je n'ai même pas prévu vous régler aujourd'hui, mais vraiment, non, monsieur, tu me sur la mise. Wow. Docteur, je sais que c'est pas grand-chose, mais vraiment, je tiens encore à vous remercier. Merci, monsieur. Pour tout ce que vous faites pour ma famille, tout ce que vous faites pour mon avenir. Merci. Vous êtes vraiment un très bon docteur. Merci, monsieur Eman. Merci. Je suis très heureux. Merci, docteur. Bon, si ça ne vous dérange pas, je vous laisse un peu. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Prochainement, on prendra un point, donc. Vous arrivez chez moi au moment où madame n'a pas préparé. Je suis allée chez les ancêtres avec Chobdo. On a vu tes oncles. Il a reçu toute la bénédiction qu'il faut. C'est pas une malédiction. C'est un truc qui est normal. Il y a d'autres familles qui le font. Pourquoi pas nous? Ça reste en famille. Donc nous sommes là comme je t'ai dit hier. Il faudrait qu'on parte voir ton médecin. Ce n'est même pas quelque chose qu'on devait aller voir les anciens. C'est quelque chose de normal. Chacun a sa partition à faire pour l'évolution d'une famille. Toi, Dieu t'a béni avec les enfants, avec l'argent. Il m'a béni avec les enfants. Ce n'est pas pour rien. Tu ne pouvais même pas faire les enfants, c'est même normal. Si tu faisais même les... Ouais, là, mais c'est moi qui parle. Si tu faisais même les enfants, c'est que c'est un problème. Parce que je ne peux pas faire les enfants. Hein? Toi, tu fais les enfants, tu as encore l'argent. C'est impossible. Toi, tu as l'argent, moi, je fais les enfants. Ça doit aller de pair. Attends, ça veut dire quoi? Quand on t'appelait pour un petit problème, toi, tu m'as raconté. J'étais au village. C'est toi qui nous disais comment ça s'est passé. C'est moi qui parle, c'est moi qui parle. Je suis l'héros ici. Quand je parle, tu dois fermer la bouche. Je suis l'héros. J'étais au village, on m'appelait que viens en vie jouir. Donc je suis venu jouir. T'inquiète, mon père. Il y a Sylvie au village. Peut-être qu'on ne connaît même pas. Quand Sylvie a accouché, on a dit que c'est Saint-Amand, le père de son enfant, les jumeaux là. Moi, je dis tout que ce n'est pas lui. C'est mes urines qui l'ont enceinté. Elle a que traversé mes urines. Donc, comme je suis là, je suis venu pour jouir. Mon frère, je vais jouir. Maman, bon, chérie, on va jouir. Non, ne mélange pas les choses. Je vais seulement tu vas jouir. Non, attends, ne mélange pas les choses. C'est la femme de ton frère. Un peu de respect. Parle doucement. Tu parles à ma femme, un peu de respect. Il faut respecter sa femme. C'est comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'on t'a appelé pour être... Je pourrais le faire n'importe qui, c'est parce que tu es mon frère. On a le même sang, donc tu te calmes. Tu vas me raconter c'est quoi ça? Tu me racontes tes aventures avec Sylvie. Quand ça va, la finalité c'est que je jouis. Donc si je jouis déjà... Il part dans la chambre. Bon maman, on va pas arriver à ça. Bah, tu fais quoi? Même au salon, si je ne peux même pas me coucher sur ton lit. Même si vous sortez, moi je jouis ici avec ma mère. On joue ici, non? Tu vas m'écouter. Écoute aussi, c'est comme il va jouer ici. Peut-être toi aussi tu écoutes. Oh,
Vas-y, bébé. Tu Vas-y, souffres de explique. mon côté. Non, quand vous êtes en pas train construit, de... Non, je quand suis vous me grondez comme ça, vous êtes en train de fragiliser mes nerfs de la jouissance. Hein? C'est quelque chose qui fonctionne avec les Ça va, nerfs. papa, on a compris. Ah. Laisse qu'il nous explique, non. Il partit dans la chambre. Si vous me frustrez Partez là, alors, partez même dans au la moment chambre. de jouir, je ne dois pas pouvoir bien jouir. Ou Partez bien la alors. qualité de... C'est Chobdo, tout. s'il te Eh, plaît. grand. Il y a les enfants qui sortent souvent avec un oreille là. Tu vois, on dit que l'enfant n'entend pas bien. Ou bien l'enfant porte les lunettes. C'est parce que pendant la jouissance, il n'a pas concentré la jouissance. Hein? Maman, Non, tu mais vois- est-ce que c'est pas la jouissance, Tu pardon? vois pourquoi j'aime pas avoir affaire à lui. La manière que tu fais là, j'espère que tu ne vas pas sortir d'ici. Tu vois pourquoi j'aime Tais-toi, pas avoir non. affaire à lui. Je t'avais dit que c'est pas une bonne idée. Tais-toi, tu écoutes ce qu'on est en train de Personne on peut va placer dire. mon parce que Pourquoi tu dois là. tu ne peux même pas parler ici là depuis. Tu là, tu parles. Bébé, il faut lui expliquer. Attends, non, non. Ah bon, maman. Attends. Ok. Bon, vous avez pas Attends, fait. ne Dans les parle jeux plus. là, tu vas fortifier l'enfant. Ne Vous parle savez que c'est plus. moi. Oh, Vous parlez de jouissance. on te laisse. On te laisse. C'est même que l'enfant qui parle comme ça. J'ai toujours dit que mieux tu restes au village. Je suis désolé, c'est mon frère. Il est C'est comment même avec toi? Calme-toi. Tais-toi. Maman. Est-ce que... Ça va, je ne joue plus. Non, Je ça ne va, joue ça plus. va, papa. Mais Ça c'est va. quoi? Ça va, ne fâche pas ça. Ça va, papa, ça va. S'il te plaît, reste tranquille. Oui, je Reste dirais, tranquille. papa. Il parle C'est pas dans parce que la tu as un chambre, petit non. pouvoir, tu vas te permettre de faire n'importe quoi. Tu me fais le chantage. Tu te lèves pourquoi? Maman, en fait, on va pas arriver au stade où Chobdo raconte. J'ai causé avec mon docteur il y a cela quelques jours. Je te demandé de venir parce que c'était urgent. La médecine a beaucoup évolué aujourd'hui. Tu vois, on n'a pas besoin d'avoir un rapport entre Chobdo et ma femme pour que Chobdo m'aide à avoir des enfants. On n'a pas besoin comment? Tu as besoin de monter sur ta femme, non? Non, maman, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on fait les enfants. En médecine aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'insémination artificielle. Chobdo, on a juste besoin de prélever Chobdo et on va insérer juste chez ma femme et je pense que ça sera tout. Prélever comment? On injecte, on va Ce tirer que les Chobdo a fait, il ira à l'hôpital voir mon docteur. Mon docteur va faire le prélèvement, il va prélever le sperme de Chobdo. Injecter Chobdo, je comprends pas. Non, il va prélever le sperme. Il va Comment? expliquer à Chobdo. Oui. Chobdo va partir. Ma femme viendra à un autre jour pour la suite, du processus, tu vois. Donc, Mais il ne va pas monter sur ta femme. Non, Il ne va pas faire. ils n'ont rien à Ma faire. partition dans ça, c'est quoi? Donc je ne monte que ma partition dans ça, c'est quoi? Écoute d'abord, On me prélève, attends, on me prélève, c'est quoi? Attends, et c'est fiable, papa? Parce qu'on avait seulement les enfants. Maman, je sais un médecin qui est réputé, il a fait ses études au Canada. Donc c'est pas la blague, c'est pas rigolade. Chobdo n'a pas à Donc, ils vont avoir pas de faire. la femme. Non, il faut- Et je ne fais pas, je vais jouer comment? Sans faire. Chobdo, écoute. Le problème n'est pas Que de le jouir. médecin va t'expliquer Le comment problème tu n'est vas pas de faire. jouir. Le médecin va te dire ce que tu as fait. Non, On va juste te moi je prélever. suis plus d'accord. Si je ne fais pas, ça va. On m'a appelé au village pour venir faire. Hein? Mais il a trouvé une solution. Non, je veux faire. Attends, Chobdo, l'intérêt pour toi c'est quoi? Tu veux faire sa femme ou tu veux aider? Tu veux Pourquoi tu m'aider? es ingrat comme ça, Herman? Pourquoi tu es ingrat? On veut même t'aider, tu mets les barrières. Mais il dit qu'il a trouvé une solution facile, non? Tu es obligé de monter sa femme. Toi, tu veux épouser sa femme. Non, je ne vais pas l'épouser, mais je dois jouir sur elle. Je dois jouir. Chobdo, si tu veux m'aider, ça sera avec mes conditions. Bon, je le fais Si plus. c'est pas bon, ok, on laisse tomber. Oui, on laisse tomber. Ok. Moi, je gagne, donc je pars, on me Non, prélève. non, que pardon, prélever. on laisse pas tomber. On prélève. Ouais, On va bon. voir quelqu'un d'autre, c'est facile. J'ai dit que même Maman, je peux le faire avec n'importe qui, hein. Même avec un inconnu. Non, il faut que ça reste en famille. Ne te fâche pas. Il faudrait que mon petit Tais-toi frère me aussi, non. respecte, hein. Tais-toi aussi, non. Tais-toi aussi. Tais-toi, tu Il n'as faudrait même pas qu'il me parlé, mais respecte, tu hein. parles tout le temps. Même Tu ma vois que la plantation soeur, ici. même ma soeur enceinte. J'ai dit que ma soeur. Non, ta sueur, c'est comment? D'accord, Chobdo. Je gagne quoi? Vu que tu veux qu'on emploie les grands moyens, il n'y a pas de problème. Là, c'est pourquoi. Tu veux combien? Non, Herman, tu sais que dans la famille, ce n'est pas que je veux combien. C'est savoir communiquer. Hein. Tout ça est la communication, tu vois. Parce que après Laisse ça, la dis que tu as jouissance, de là l'argent. même, après la jouissance, là même, il va falloir se remonter. Hein. Voilà. Donc ce n'est pas que Chobdo, c'est s'il te plaît, tais-toi, j'ai compris. Comment Tais-toi. tu peux payer ton frère pour ça? Voilà 300 000. Tu iras à l'hôpital faire le prélèvement et le docteur va te compléter le reste. C'est tout ce que tu as à faire. Et tu rentres au village, c'est ni vu ni connu. Tu ne m'appelles pas, attends-moi à la réunion familiale. Si tu as quelque chose à me dire, tu m'attends à la réunion familiale. Tu ne m'appelles pas, c'est tout ce que je te demande. Ouais, Remets son argent, est-ce qu'il a besoin de te payer pour ça? C'est bon? c'est bon. Ok, bébé, s'il te plaît, on y va. D'accord, ça va, il n'y a pas de problème. On va voir dans quelle mesure. Maman, tu dois dormir dans la pièce à côté. On y va. Il dit qu'il a besoin de te payer pour ça. Pourquoi tu fais ça à ton frère? Bon, Herman, si je suis là, vraiment, j'ai des trucs vraiment très sérieux à te dire.
Et je veux vraiment que tu prennes en compte ce que je suis venu te dire aujourd'hui. Déjà, premièrement, ça fait 6 mois que Daniel est enceinte, ta femme. Tu ne m'appelles même pas pour me donner le compte rendu. Hein? Tu ne me dis même pas comment elle va, comment elle gère la période de la grossesse. Est-ce que c'est normal? C'est moi le père de l'enfant. C'est moi le père de l'enfant. Je tiens à te rappeler que le nom de l'enfant, c'est moi qui donne. Je veux mettre l'enfant dans ce JP Kanga. Mon ami qui joue à Dijon, là, le footballeur. L'enfant va s'appeler JP Kanga. C'est moi qui dois faire l'acte de l'enfant. Et je t'ai écrit un dernier message le jour que j'ai besoin de 300 000. Tu n'as pas réagi. Je ne comprends pas. Tu es là pourquoi? Tout le bonheur que moi j'ai t'ai rendu. Hein? Actuellement, elle est enceinte. Je te rends un bonheur comme ça là. J'enceinte ta femme. Je pense qu'on avait pourtant un accord. Ce sujet ne devrait plus non, donne-moi 300 000. Ça ne devrait plus jamais revenir. 300 000, c'est pourquoi? Donne-moi 300 000. C'est pourquoi? Tu veux 300 000 pourquoi? Je veux 300 000 pour fermer ma bouche. Sinon, il va aller au village dire que c'est moi le père de l'enfant. Je vais dire à tout le monde. Est-ce que tu es normal? Tu sais ce que ça veut dire un accord? On est là, on met ta femme sur Facebook que la femme de Herman est enceinte. C'est toi le père. Tu peux enceinter. Non, tu peux enceinter une femme. Je comprends bien. Tu viens me faire le chantage. Hein? Ton petit agent que tu as vendu ton sperme dans la sorcellerie, là, donne-moi pas sur ça. Donne-moi pas. Tu viens pas. me faire le chantage. Ce n'est pas un chantage, je veux l'argent. Donne-moi 300 000. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ok, elle accouche mon enfant, elle me donne. Elle accouche mon enfant, elle me donne. Ce n'est pas ton enfant. Okay. Ce jour-là, je t'ai payé. Les miettes que tu m'as données. Je t'ai payé ce jour-là. Je ne veux pas entendre un seul mot au village. Personne au courant de ce qui s'est passé entre nous. Les petites miettes que tu m'as données là peuvent payer un enfant. Je vais t'enfermer si j'entends. Tu sais combien vaut un enfant? Bon, tu as vendu ton sperme à combien? Tu as vendu ta fertilité à combien? Pour avoir toute la richesse, sinon, ça vaut les miettes que tu me donnes là. Si tu ne donnes pas, je vais menacer. Qu'est-ce que tu peux me dire comme ça? C'est stérile. Laisse-moi. Écoute-moi, écoute-moi. Tu donnes l'argent ou tu ne donnes pas? S'il te plaît, écoute. Je ne voudrais pas que tu parles au village. S'il te plaît. Je ne voudrais pas que tu dises à quelqu'un. Pour le moment, je galère vraiment. C'est difficile au travail. Voilà 200 000. C'est ce que tu gagnes, c'est pourquoi? Je suis dans une maison, j'ai une famille, je gère mon ménage comment? Tu as une famille, hein? Tu as une copine, hein? Tu n'as pas une famille? J'ai une famille, tu peux faire. S'il te plaît, que ce soit la dernière fois, ne reviens plus jamais chez moi. Ne reviens plus jamais chez moi, ne parle plus jamais de ça. Et ça, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Vas-y.